Nous commettons tous cette erreur. Et je te supplie de ne plus le faire. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki et créateur du Sil Reiki. Alors, quelle est cette erreur si grave que nous commettons tous? Eh bien, tu vois, quand j'ai été initié au Reiki, j'ai commencé à envoyer du Reiki, à faire des traitements de Reiki aux personnes de ma famille, à un ou l'autre ami, comme nous le faisons tous, et surtout aux animaux, car j'ai toujours aimé les animaux. Et puis, j'ai continué, j'ai fait le deuxième niveau, puis beaucoup plus tard, je suis devenu maître Reiki, et malgré le fait que j'étais maître Reiki, je continuais seulement à donner du Reiki à quelques personnes, et toujours aux animaux. Et je me disais, je suis un professeur dans l'âme, j'aime enseigner, et donc maintenant que je suis maître Reiki, eh bien c'est ma mission de transmettre le Reiki, d'initier les gens au Reiki. Mais derrière cette façade, il y a une peur, ou du moins il y avait une peur. Et quelle est cette peur? Donc quelle est cette erreur que je pense que nous commettons tous? C'est la peur de l'échec. Nous avons tous, dans tous les domaines, pas seulement dans le Reiki, nous avons tous peur de l'échec. Et donc, dans ma tête, je m'imaginais que si je donne du Reiki à quelqu'un et que je demande qu'il me paye, donc que j'en fais une activité professionnelle, les choses vont être un petit peu différentes. Je vais avoir des gens qui vont me dire « Mais écoutez, monsieur, ça n'a pas marché, votre Reiki, et je vous ai payé. Vous êtes un charlatan, monsieur. » Tu vois, c'était le cauchemar, c'était l'image que je me faisais dans ma tête. Et donc, je préférais ne pas faire du Reiki et continuer à initier et à donner des cours de Reiki. Alors, je crois que ça s'appelle un peu aussi le syndrome de l'imposteur. Nous avons tous cette peur. Et heureusement, je m'en suis libéré. Parce que tu vois, une chose, c'est quand tu le fais pour un ami. Et quand tu le fais pour un ami, eh bien, ça m'arrivait de temps en temps, quelqu'un me disait « Oh, j'ai un problème de santé, le médecin ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas vraiment encore à une conclusion. » Et je disais spontanément, « Tu veux que je te fasse du Reiki ?» Et il me regardait « C'est quoi ça ?»« Bon, écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, fais-le. » Et puis, il me disait « Tu sais, ton truc, là, ce machin, là, ça n'a pas marché. C'est pas grave. » Par contre, dans ma tête, je me disais, si je demande de l'argent, mais tu vois, le problème, c'est que nous avons toute cette fantaisie autour de l'argent, cette fantaisie négative autour de l'argent. L'argent, c'est juste un échange d'énergie aussi. Tu ne fais pas payer le Reiki. Le Reiki, il est gratuit. Toi, ce que tu demandes, c'est qu'on te paye le temps. Donc, tu fais un échange, ton temps, pour de l'argent, ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et tu vois, ça c'est la première peur que tu dois retirer de l'équation, c'est la question de l'argent. Évidemment, après, tu choisis le combien tu veux recevoir, ce que tu trouves juste, mais ça c'est une autre histoire. Par exemple, moi, j'envoie du Reiki à de petits groupes pour un prix très symbolique. J'envoie du Reiki à distance personnalisé pour un prix un peu plus cher. Et puis, j'ai des séances où je fais un traitement par visioconférence. Hein, et c'est encore un autre prix. Et la personne choisit ce qu'elle veut. D'ailleurs, je vais te laisser le lien dans la description, si jamais tu connais quelqu'un ou toi-même tu veux en bénéficier. Et tu vois, je n'ai plus peur de le dire. C'est normal. C'est un service. Et je n'ai plus peur de me dire « je suis en train de vendre quelque chose ». Non, non, je suis en train de proposer un service. Tu veux, c'est très bien. Tu ne veux pas, c'est très bien aussi. Il n'y a aucun mal à ça. Et comment est-ce que je suis arrivé à ne plus avoir peur? Eh bien, d'abord, je me suis dit que c'était ridicule, cette idée de vouloir être parfait. Ça n'existe pas. Les plus grands médecins du monde, avec tu sais, ceux qui sont bardés de diplômes, et très grands spécialistes, ils n'ont pas 100% de réussite. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui meurent sur la table d'opération. Il y a des techniques qui ne marchent pas toujours. Et alors, pourquoi est-ce que moi, avec mon Reiki, je devrais avoir 100% de réussite? La perfection n'existe pas. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, la première chose à se dire, c'est qu'il y aura toujours des échecs. Ça fait partie de la vie. Malheureusement, je sais, mais c'est comme ça. Et puis, il y a une autre chose, et j'espère qu'avec ça, je vais vraiment arriver à te convaincre. Pourquoi est-ce que je veux te convaincre? Parce que si tu as vraiment cette envie en toi de guérir,
Si tu as ce don, cette possibilité de guérir, ou tu connais une technique spéciale qui te permet de guérir, je ne te parle même pas de Reiki, je te parle de n'importe quelle technique de guérison. Et tu ne le fais pas parce que tu as peur, tu te rends compte, le gâchis? Moi, je veux que tu le fasses. C'est pas moi, c'est le monde. Le monde a besoin de toi. Alors, vas-y. J'espère que je vais te convaincre avec ce que je vais te dire maintenant. Tu dois bien mettre dans ta tête, tu dois bien penser que pour chaque personne pour qui ça n'a pas marché, qui éventuellement, mais tu ne le sais pas, mais éventuellement va dire du mal de toi parce que ça n'a pas marché, il y en a 10 qui auront une guérison ou qui vont aller beaucoup mieux ou que tu vas même peut-être sauver. Tu te rends compte? Tu ne crois pas que ça serait vraiment dommage que ces 10 personnes n'aient pas droit à ça juste parce qu'une personne, ça n'a pas marché, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, mets-toi en marche. Le moment, c'est maintenant. Oui, c'est à toi que je parle. Non, c'est à toi que je parle. Vas-y, fonce. Si tu as vraiment cette envie de guérir, si tu as vraiment cette possibilité, n'aie plus peur. Le monde t'attend. Le monde a besoin de toi en ce moment. Le monde a besoin de nous. Merci et à très bientôt.